La déception amoureuse est une épreuve universelle que chacun peut être amené à traverser. Elle commence généralement par des promesses et des espoirs élevés pour se terminer dans la réalité amère des attentes non réalisées. Cette douleur est unique à chaque individu, mais elle partage des traits communs qui rappellent que l'amour, dans sa beauté, peut aussi être source de grandes souffrances. Richard Zinsou en a été victime. J'ai connu la déception amoureuse une fois, quand j'étais encore au collège, avec une fille que j'aimais beaucoup. Cette déception amoureuse est causée par une malentendue suite au message que j'écrivais avec une fille d'un autre collège. Elle a su que j'écrivais des messages avec une fille. Ce sont des messages qui n'avaient pas d'importance. Après ça, elle a décidé, quand elle a vu les messages, elle a décidé de se séparer de moi. Dans le temps, je réfléchissais à chaque instant. Je n'arrivais même pas à dormir. Quand je gardais même des objets dans ma main, j'oubliais que j'ai des choses dans ma main. Ça m'a tellement affecté dans le temps. Ce n'est pas une bonne chose. Parce que ça détruit mentalement, psychologiquement aussi. La déception amoureuse est une expérience émotionnelle complexe qui peut laisser des cicatrices profondes. Elle survient lorsque les attentes idéalisées d'une relation ne correspondent pas à la réalité vécue, ce qui provoque un désenchantement souvent difficile à surmonter. Ferdinand Yekpe, coach familial, donne ici quelques pistes de solutions pour s'en remettre. C'est tout un processus. La première étape, c'est que la personne touchée doit accepter que cela arrive, cela doit arriver et c'est arrivé. Maintenant, exprimer ses besoins, la personne doit en parler à un ami ou bien écrire un journal. Et le plus important, consulter un thérapeute. La deuxième étape, l'individu concerné doit prendre du recul. Tout ce qui peut lui rappeler cette déception, la personne doit s'écarter de tout cela. La troisième étape, la personne doit chercher du soutien. Chercher du soutien, c'est quoi? C'est s'évader, fréquenter des milieux, se donner à des activités qui puissent l'aider à oublier cette déception. La quatrième étape qui est la plus importante, et la personne doit comprendre et apprendre de l'expérience. Comprendre et apprendre de l'expérience. La plupart des gens qui sont déçus dans une relation amoureuse aiment victimiser. La plupart de ces gens aiment voir l'autre comme coupable. Or, la première des choses, c'est de se demander qu'est-ce que j'ai fait et qui a abouti à ce résultat. Et la cinquième étape, c'est de se donner du temps. De se donner du temps avant de se lancer dans une autre relation. La déception amoureuse peut être dévastatrice car elle touche à des aspects profonds de l'identité et de l'estime de soi. La psychologue clinicienne Carmel Agri donne sa perception. Tu as placé ta confiance en quelqu'un qui t'a trahi, peut-être par une infidélité, par une rupture que tu ne t'attendais pas du tout. Et la déception de façon générale, c'est quand quelqu'un subit une lourde d'illusion de la part de la personne qu'il aime. Selon le coach familial, il faut explorer plusieurs paramètres avant de choisir son conjoint. Il faut surtout tenir compte de ses attentes. C'est deux questions qu'il faut se poser. Qu'est-ce que moi je veux? Qui suis-je d'abord? La première question, c'est qui suis-je? Il faut se connaître d'abord. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que je veux? Et la troisième question, la troisième chose, l'analyse entre les deux réponses pour voir si je suis coléreux, lui, il est coléreux, est-ce que nous pouvons rester ensemble? C'est à l'individu de voir. Je suis passif, lui, il est trop bouillant, comment on peut faire? Une déception amoureuse peut avoir des conséquences profondes, tant sur le plan émotionnel que physique.
La peur de ne pas trouver une nouvelle relation ou de répéter les mêmes erreurs peut provoquer de l'anxiété.